Alors, les plus grosses faiblesses, c'est les châssis. Le double vitrage ne fait plus fonction, c'est devenu sablé. Il y a les joints, on voit l'extérieur. Ça le fait un peu directement, ouais. Il y a plus de fermeture, l'isolation, le froid qui passe l'hiver, on sent vraiment les courants d'air par les châssis évidemment, et on voit du jour, oui. L'hiver, on a très froid. Et l'été, on a même trop chaud, mais en étant là en dessous, on est quand même un peu préservé avec les arbres. Et voilà, un peu la fraîcheur, parce qu'on est un peu comme si on était au sous-sol, mais voilà, on a quand même fort chaud, oui. Ok. Alors nous sommes donc à l'école fondamentale communale de Wépion. C'est une école, on va dire, de village de taille moyenne, voire importante par rapport à certaines. Elle compte 360 élèves répartis sur 2 bâtiments distincts, même si ils en forment un ensemble. Elle a été construite dans les années 70 et donc depuis il n'y a pas eu de vraiment travaux de rénovation de fond. On a combien de classes en primaire et combien de classes en maternelle? Nous avons 12 classes de primaire et 5 classes de maternelle. Aujourd'hui, donc, ce bâtiment n'a jamais été rénové. Quelles sont les plus grosses faiblesses que vous remarquez en tant que directeur dans l'école? Les plus grosses faiblesses se situent un petit peu dans l'air du temps. C'est-à-dire que écologiquement, c'est un bâtiment ultra énergivore. Il consomme énormément de mazout puisque nous sommes au chauffage au mazout, on n'a pas de gaz de ville. Et d'une part, donc, ça prend du temps à chauffer en hiver. Mais le pire pour nous est l'été où la chaleur peut monter des températures assez importantes dans les classes. Quels sont les travaux prévus suite à vos ressentis? Donc... La commune de Namur avait réservé un budget prévisionnel pour agrandir l'école, faire des nouvelles classes, etc. Finalement, ils se sont rendus compte que la réalité du terrain n'était plus spécialement la même et qu'il était préférable de rénover le bâtiment existant, c'est-à-dire rénover les sanitaires, changer les châssis, changer les sols de certaines classes, changer les plafonds, améliorer la cour de récréation. Et tous ces travaux, quel est le planning un peu pour la suite des événements ici? Et donc ici, nous sommes assez chanceux puisque logiquement, les travaux devraient débuter cet été avec la rénovation des classes maternelles. Ensuite, les châssis seront placés pendant les vacances de Toussaint. Et après, on aura donc l'installation de la VMC, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les surchauffes dans ces classes alors qu'ici on est en plein sud? Exactement. Donc en fait, nous sommes dans un aspect, vraiment, comme vous l'avez dit, plein sud, avec des châssis à simple vitrage, en aluminium, avec, comme j'appelle moi, du carton-pâte en dessous des châssis. On n'a vraiment pas du tout d'isolation. La classe qui est située vraiment dans le coin là-bas, c'est celle où la température monte le plus. On le monte facilement. On a déjà enregistré des températures à 36 degrés. Donc pour une classe de cours, ce n'est pas évident. Et l'étage, la classe située juste à l'étage, on pourrait se dire qu'elle est dans la même orientation, mais elle bénéficie d'un avancement du toit qui nous permet d'avoir une toute petite zone d'ombrage, donc légèrement un tout petit peu moins chaude que l'autre. Voilà, sinon, c'est pour ça que je vous ai parlé que dans la rénovation, c'était un plan global. On parle également de verduriser la cour de récréation pour également amener de l'ombre. En plus des châssis, on va amener de l'ombre avec de la végétation. Point de vue sécuritaire, nos châssis actuels, c'est une ouverture vers le bas lors qu'on est au premier étage, ce qui peut poser un réel problème. Donc, on a bien sûr demandé à notre entrepreneur de réfléchir autrement. Et donc, les nouveaux châssis, ils sont plutôt dans le sort classique, mais avec beaucoup moins ce risque de chute ou quoi que ce soit. Donc dans l'aspect on change des châssis, les pompiers ils en profitent également pour se dire il y a l'aspect sécuritaire aussi à mettre en jeu. Et donc on en profite pour faire des accès de sortie de secours en même temps. Donc on a créé une ouverture pour avoir un accès de secours.
En fait, on vient faire un petit reportage sur les travaux qui ont été faits dans votre école. Et on est venu voir l'école avant. Et maintenant, on vient voir les travaux finis ou presque finis. Et on vient prendre un peu votre avis. Il y a eu des grands changements ici à l'école. Il y a eu des travaux. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu beaucoup. Déjà avant, le devant de l'école, tout était bleu. Et maintenant, c'est gris et il y a un peu de couleur. Il y a des couleurs qui égayent la façade. Ah oui, ça oui. Ça vous plaît ce changement? Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Ouais. Alors, ce mois de juin, il a déjà fait particulièrement chaud. Et je me demandais si, grâce au changement des châssis, vous aviez pu observer une différence. Eh bien oui, parce que les enfants, on prend la petite habitude de mesurer un petit peu la température tous les jours. Et on se souvient, quand vous m'avez interrogé l'année passée, vous avez dit qu'il y avait jusqu'à 38 degrés dans la classe au maximum. Cette fois-ci, la température maximum qui a été enregistrée est de 28 degrés. Oui, énormément de bénéfices en fait. Niveau isolation bruit, on a déjà gagné vraiment en calme dans la classe pendant les récréations, quand on veut avoir un moment de pause. Et alors au niveau froid et chaleur aussi. On ressent beaucoup moins la chaleur dans la classe et le froid passe beaucoup moins aussi. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus pratique, beaucoup plus... c'est coloré, ça met de la bonne humeur. Et alors les accès portes aussi ont été bien pensés puisqu'on a fait des portes pour sortir alors que c'était des portes-fenêtres. Ils ont prévu des fenêtres pour pouvoir mettre en oscillobattant aussi, pour ventiler. Donc voilà, ce n'est que du bonus. Dans la partie de l'école maternelle, le renouvellement d'air est assuré par un système de ventilation simple flux. Donc dans les nouveaux châssis, on peut observer des grilles de ventilation. C'est par ces grilles que l'air neuf rentre naturellement et ces grilles sont avec des ouvertures réglables. Dans les classes, on peut apercevoir les gaines réservées à l'extraction mécanique de l'air. Et donc dans cette école coexistent donc des systèmes de ventilation différents, du simple et du double flux. Et ces réseaux sont évidemment indépendants. Ici, on peut vraiment bien voir le réseau de gainage de ventilation. Et alors on voit bien ici l'air pulsé par tous les petits trous, tous les petits percements du tuyau. Et là, l'air qui est repris par les grilles. Alors voilà, on arrive à la fin des travaux. La ventilation est en cours d'installation. À voir la taille des tuyaux, ce sont des groupes qui vont gérer plusieurs locaux. Donc j'imagine qu'il y a un système de régulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment les usagers vont pouvoir un peu gérer cette ventilation? Alors donc effectivement, il y a 4 groupes qui sont prévus et ils sont distincts dans leur manière de fonctionner. Donc la plupart des locaux classes, eux, ils fonctionneront sur base d'une minuterie. Donc en heures scolaires qui vont tourner et même pour la garderie, avant, après l'école, histoire que ça tourne de manière permanente pour recycler l'air. Par contre, il y a 2 groupes qui, eux, tourneront d'une autre façon. C'est-à-dire que nous avons des locaux qui sont parfois loués en heures extrascolaires, après l'école, par exemple, les clubs de sport qui louent notre hall de sport. Et ça, ce sera un petit bouton poussoir qu'il faudra actionner. Dans ce fameux plan de rénovation, il y a un magnifique projet qui est la rénovation de nos cours de récréation. Et donc, l'objectif, c'est retirer 60% du béton pour verduriser la cour de récréation. On estime que par ces travaux-là, on aura une augmentation du bien-être des enfants, puisque c'est un hiver un peu plus verdoyant, mais également une baisse des températures, puisque ce sera plus ombrageux. La cour Oasis, on en a parlé l'année dernière, et on a choisi des personnes pour les déléguer de chaque classe, pour à chaque fois parler, faire des réunions et tout ça.